Je voudrais revenir à Madame le ministre des Postes. Madame le ministre, après la lecture du rapport de la commission des lois, cette lecture met en relief un ponce pilatisme de votre part qui n'a d'égal que la faiblesse de votre autorité, Madame le ministre. Au sujet de la médiocrité de Camtel, vous répondez que Camtel n'a pas suffisamment investi sur la qualité des services. En plus, vous accusez les sabotages et les accidents. Au sujet de la faible sécurisation de la messagerie au sein de nos administrations, vous répondez que vous avez fait votre part en proposant ICM et version IPv6. Mais ce sont des administrations qui refusent. Au sujet du CAMIX, un projet gouvernemental qui devait améliorer la qualité de l'offre d'Internet au Cameroun, vous accusez les opérateurs privés qui n'ont pas fait preuve de transparence. Madame le ministre, à quoi servez-vous donc? Madame le ministre, êtes-vous là juste pour orner les bureaux de votre ministère? Au sujet de l'interdiction de la commercialisation des produits de Starlink au Cameroun, vous répondez que l'entreprise de l'Américain Elon Musk n'a pas voulu s'arrimer au modèle économique exigé par notre pays. Madame le ministre, de quel modèle s'agit-il alors que dans le classement 2024 des pays par vitesse Internet, le Cameroun est 132e mondial sur 147 pays classés. Votre modèle est-il un modèle de médiocrité alors que l'économie numérique aujourd'hui, Madame le ministre, dépend dans le monde de la vitesse d'Internet? Je vous remercie. Madame Minister, the whole world is talking about Internet, but yet in Cameroon, particularly from the constituency from which I come from, they are in total blackout. No internet services, not to talk about network. At the time, we were talking about MTN and Orange. But we made a plea that Camtel services are more reliable. We should have an extension of Camtel services to these 3 subdivisions. But 2 years after we are talking, nothing has been done. I ran behind MTN and Orange. They went and re-established the lines for about 2 months, 3 months. After that, everything went down. We cannot communicate with the DO. We cannot communicate with the forces of law and order who are struggling to install peace in the area. So we are pleading that something should be done, and done urgently, to ensure that this area, 3 subdivisions, should have network. Funny messages we receive on our telephones coming from those who don't even know. Some of them have even gone to the extent that people have more than 7 SIM cards, and so it's difficult for you to track them. Some threaten you, some give you messages that you cannot understand. How do we go about this? Cameroonians are really insecure, Madam Minister. Please try to find out a way to secure the privacy of Cameroonians through this bill. Thank you very much. Trouver un mécanisme, Madame la Ministre, pour que les consommateurs qui se sentent floués aient un guichet unique où ils peuvent aller réclamer pour se faire rembourser. Parce que j'ai l'impression que pratiquement tout l'argent que ces opérateurs font aujourd'hui, ce n'est que du vol. Je sais que les opérateurs, nous les avons rencontrés, les membres de l'Assemblée nationale les ont rencontrés, et ils ont tous dit que le problème était au niveau de Camtel.
Et je pense que le rapport de notre commission nous a dit plus ou moins la même chose. Il faudrait donc voir comment on essaye de trouver des solutions pour que les gens ne se font plus fouiller. Les gens vont en prison beaucoup moins que ça. Et il est peut-être grand temps que certains opérateurs aillent aussi en prison quand ils volent nos crédits. Ce projet de loi relatif à la protection des données à caractère personnel est une très bonne loi. Elle vient à point nommé. Je ne peux que vous féliciter. Madame la ministre, je sais que vous êtes une personne très dynamique et vous vous battez. J'aimerais vous voir vous battre pour qu'on n'attende pas 5 ans pour avoir le décret d'application et surtout, peut-être, pour ne pas être bloqué, Madame la ministre, qu'on ait une sorte de pont, c'est-à-dire qu'on laisse, je ne sais pas, peut-être à l'agence de régulation ou à une autre agence, jouer le rôle de l'autorité de régulation des données personnelles en attendant qu'elle arrive. Parce que si nous regardons depuis 20 ans, toutes les lois que nous passons ici, en moyenne, il faut 6 ans et 3 mois pour qu'un décret d'application arrive. Et très souvent, quand le décret d'application arrive, malheureusement, ces lois sont déjà obsolètes. C'est pour ça que j'ai pris la parole, Madame la ministre, pour vraiment faire ce plaidoyer, tout faire pour que l'autorité de régulation des données personnelles soit mise sur pied le plus tôt possible. Merci, Monsieur le Très Honorable Président de l'Assemblée nationale, de me passer la parole. Merci aux préoccupations des députés et je vais m'efforcer de vous apporter quelques éléments de réponse. À la préoccupation de l'honorable Ndip, je voudrais prendre les membres de la commission qui m'ont reçu à témoin. Vous avez reçu une synthèse et le rapporteur a retenu ce qui était important pour ses préoccupations. Je voudrais, avec votre permission, je me dis peut-être que je suis victime de quelque chose qui s'est passé avant, parce que le ton de l'honorable, véritablement, je ne me retrouve pas, mais je voudrais vous rassurer que je donne le meilleur de moi-même et dans l'impulsion que donne le Premier ministre du gouvernement, nous sommes au travail pour donner aux populations le service attendu. Conspiratisme, pas du tout. Je voudrais juste vous rappeler que nous sommes à une ère nouvelle, l'ère du numérique.